Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes dans la joie de nous retrouver encore en ce dimanche 11 août pour notre culte dominical. Alors, comme nous le savons, nous sommes en train de parler de la foi ces derniers temps, parce que la foi est vitale à la vie chrétienne, car sans la foi, nul ne peut être agréable à Dieu. Et nous sommes en train de parler des caractéristiques de la foi authentique. Et la fois passée, nous avons proposé un test afin que nous puissions nous examiner si nous sommes dans la foi ou pas, si nous sommes nés de nouveau ou pas, si nous appartenons à la famille de Dieu ou pas. Et comme nous le savons, notre texte de base, c'est 2 Corinthiens, chapitre 13, le verset 5. Et nous allons lire 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5. Eh bien, la parole déclare: examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvés. Eh bien, nous allons prier. Père, parle-nous, nous voulons t'écouter, dispose nos cœurs. Donne-nous, Seigneur, d'avoir cette disposition constante à agir, à toujours agir conformément à ta parole, et aide-nous à être suffisamment humbles afin que nous soyons toujours prêts à nous soumettre à cet exercice d'auto-évaluation, afin que, Seigneur, nous puissions prendre des mesures pour nous rapprocher davantage de toi. Au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Bien, nous sommes en l'an 55 après Jésus-Christ. L'apôtre Paul se rend à Corinthe pour régler certains problèmes majeurs au sein de l'Église. En effet, l'Église de Corinthe expérimentait des difficultés, expérimentait presque de manière continue des difficultés d'ordre spirituel provenant aussi bien des problèmes internes que externes. Alors, à l'intérieur, il y avait une immoralité généralisée, et de l'extérieur, l'Église était en train de subir les assauts des chrétiens juifs judaïsants, des apôtres, des faux apôtres autoproclamés, qui étaient en train de chercher une plateforme pour enseigner leurs faux évangiles. Et ils ont commencé à s'attaquer à l'apôtre Paul afin de détourner le chrétien de Corinthe de la foi, de telle sorte qu'il puisse avoir une plateforme pour enseigner leurs faux évangiles. Et ces faux enseignants enseignaient que, ces faux apôtres, ils enseignaient que la foi au Seigneur Jésus n'était pas suffisante pour obtenir
le salut. Donc pour eux, il fallait associer la foi en Jésus avec l'observance ou l'observation des œuvres de la loi, entre autres la circoncision. Donc, dans ces climats malsains qui régnaient au sein de l'Église, l'apôtre Paul s'est décidé de se rendre là-bas pour essayer de régler ces problèmes. Alors, il va rencontrer une opposition farouche de la part de ces chrétiens juifs judaïsants, de ces apôtres, de ces faux apôtres autoproclamés. L'apôtre va rencontrer une opposition et parce qu'ils étaient en train de les critiquer, de les traiter d'un faux apôtre parce qu'ils ne se conformaient pas à la loi de Moïse. Et l'apôtre Paul va faire face à ces faux prophètes, et ayant réalisé qu'il avait fait tout ce qu'il pouvait faire, il quitta la ville de Corinthe et il est rentré là où il était, et je crois il était rentré, il était allé à Antioche, si je ne m'abuse pas. Et quand il est rentré, il a poursuivi quand même sa visite avec une lettre qu'il va d'ailleurs appeler la lettre sévère. Cette lettre qu'il a remise à Tite, afin que Tite l'apporta à Corinthe de la part de l'apôtre Paul. En fait, l'apôtre Paul, quand il a quitté la ville de Corinthe, il cherchait à avoir des nouvelles des chrétiens de Corinthe. C'est alors qu'il va aller à la rencontre de Tite pour demander des nouvelles. Alors Tite, tellement qu'il venait d'être là, il venait d'être à Corinthe, Tite va lui annoncer la bonne nouvelle que la majorité de chrétiens qui s'étaient rebellés contre lui se sont repentis. La majorité s'est repentie. La majorité s'est repentie et il y avait seulement une minorité qui continuait à s'opposer à Paul, une minorité qui continuait à être influencée par les faux apôtres judaïsants, les faux juifs judaïsants. Les judaïsants, c'est un mouvement qui est né dans l'Église, et ce mouvement confesse le judaïsme. Donc pour eux, la foi en Jésus ne suffit pas. Donc il faut ajouter à la foi en Jésus la loi de Moïse pour être sauvé. Et on les appelle des judaïsants. Des judaïsants. Donc les judaïsants, ils combattaient l'apôtre Paul, ils traitaient l'apôtre Paul d'un homme faible. Donc il essayait de tourner en dérision l'humilité et la douceur de l'apôtre Paul. Vous voyez, même jusqu'aujourd'hui, pour les communs des mortels, la douceur est qualifiée comme une faiblesse. La douceur, l'humilité est considérée comme étant une faiblesse, alors que c'est une très très grande force. Et c'est sur ces terrains-là que ces faux apôtres essayaient d'attaquer l'apôtre Paul en lui traitant de faible, quelqu'un qui n'avait pas de caractère. Il était très doux, il tolérait les péchés à l'église, parce que dans l'église de Corinthe, il y avait une atmosphère qui était vraiment polluée par... D'ailleurs, cela vient de les climats ambiants dans la ville de Corinthe, parce que la ville de Corinthe était une ville livrée au plaisir. Les gens étaient à la recherche du plaisir. Vous voyez? Et comme chaque ville a une identité, par exemple, la ville d'Éphèse. La ville d'Éphèse était une ville livrée à la magie, à la superstition. D'ailleurs, à un moment,
il y a eu des émeutes à Éphèse lorsque l'évangile a atteint la ville d'Éphèse. Il y a eu des émeutes parce que les fabricants comment est-ce qu'on appelait ça, des petites statues, comment est-ce qu'on appelait ça encore, ils ont soulevé le peuple pour manifester contre l'évangile parce qu'ils n'arrivaient plus à vendre leurs amulettes. Voilà, ils n'arrivaient plus à vendre leurs amulettes parce que l'évangile était passé par là. Et beaucoup de gens se sont convertis et les gens ont commencé à amener leurs amulettes pour que ça soit brûlé. Et les artisans se sont révoltés, ils ont soulevé le peuple afin qu'ils puissent se manifester parce que leur business était menacé vu qu'ils n'arrivaient plus à écouler leurs amulettes. Ouais, donc, chaque ville a une identité. Si vous allez à Kinshasa, l'identité de Kinshasa, ce sont des viveurs, les gens qui aiment danser et boire. Donc chaque ville a une identité. Et à Corinthe, la ville de Corinthe, c'était une ville livrée au plaisir. Livrée au plaisir. Et tellement que les climats ambiants de la ville avaient influencé même l'église. Et les gens à l'église de Corinthe, en tout cas, s'est livré à toutes sortes de péchés. Il y avait de l'immoralité au sein de l'église et l'apôtre Paul avait une approche plutôt empreinte de douceur, une empreinte d'amour. Et ces détracteurs les qualifiaient de faibles, les qualifiaient de quelqu'un qui n'avait pas de caractère et tout ça. Et l'apôtre Paul, lorsqu'il a eu de nouvelles que la majorité s'était repentie, il va maintenant écrire cette lettre qu'il a remise à Tite, afin que Tite la porta à Corinthe. Et dans cette lettre, l'apôtre Paul va encourager les Corinthiens à demeurer dans la foi. Et il va aussi les avertir. Il va les avertir contre les faux enseignants. Et toujours dans la même lettre, il va aussi défendre son apostolat. Il va défendre son apostolat pour rétablir sa réputation et son autorité au milieu parmi les chrétiens de Corinthe. Et c'est alors qu'il va maintenant les inviter à s'examiner. Et je parie que l'apôtre aussi s'est examiné lui-même. Il a invité le croyant de Corinthe de s'examiner. Examinez-vous pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. Vous voyez, examinez-vous pour voir si vous êtes vraiment dans la foi. C'est pour cela il va leur dire que examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. Vous voyez, un chrétien normal, c'est celui qui se remet continuellement en question. Nous devons nous remettre continuellement en question. Parce que si nous ne nous remettons pas en question, nous pouvons être surpris de nous retrouver loin de Dieu. Nous devons nous remettre continuellement en question. Cela nous permet, parce que nous sommes facilement emportés par le vent de nouvelles doctrines, tout ça. Alors si nous ne nous remettons pas en question, nous allons commencer à glisser petit à petit, glissement, et jusqu'à ce que, quand on se rend compte, on est déjà loin de Dieu. Alors la remise en question, l'auto-évaluation, l'introspection nous permet de rectifier les tirs, nous permet de corriger ce qu'il y a à corriger, et c'est à quoi l'apôtre Paul appelle
les chrétiens des Corinthes. Et cela s'applique aussi à nous. Vous voyez, cela est d'actualité. Et d'actualité, d'autant plus que nous voyons de plus en plus des mauvaises doctrines pulluler ici et là. Vous voyez, donc cet examen de soi nous permet de nous rassurer si nous sommes dans la foi ou pas. Parce que si notre foi n'est pas ancrée dans la parole de Dieu, vous voyez, notre foi doit être ancrée. Notre ancre doit être attachée à la parole de Dieu, afin que nous ne soyons pas emportés par les vents de toute nouvelle doctrine qui souffle autour de nous. Et l'apôtre Jean nous propose toute une série de tests dans les livres de 1 Jean. Et la fois passée, nous en avons retenu 4. Nous en avons retenu 4 auxquels nous avons été invités à nous soumettre pour voir si nous sommes dans la foi ou pas, si nous sommes nés de nouveau ou pas, si nous appartenons à la famille de Dieu ou pas. Vous voyez, et parmi les 4 tests que nous avons retenus, le premier, nous avons dit, la première question, nous devons nous poser la question, nous devons nous demander si nous avons les témoignages du Saint-Esprit en nous. Vous voyez? Et ça, nous avons vu ça dans Romains chapitre 9, 8 plutôt, versets 9 et 16. La Bible dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'Esprit, si du moins l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. Verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Et deuxième test, c'est est-ce que nous aimons les frères et les sœurs en Christ? Est-ce que nous aimons les frères et les sœurs en Christ? 1 Jean, chapitre 3, 14 nous dit, « Nous savons que nous sommes passés de la mort à la vie parce que nous aimons les frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. » Troisième test, est-ce que tu pratiques la justice? Est-ce que tu pratiques la justice? Alors, il y a une précision à faire ici. Les œuvres ne justifient pas les pécheurs. La justification s'obtient par la foi et la foi seule. Mais les œuvres justifient la foi. Vous voyez, les œuvres attestent la véracité de la foi. Mais les œuvres ne justifient pas les pécheurs. Mais les œuvres justifient la foi. Les œuvres prouvent que la foi est vivante. Parce que sans les œuvres, la foi est morte. Voilà. Est-ce que tu pratiques la justice? Les œuvres de la justice. 1 Jean, chapitre 2, verset 29 et 3 Jean, chapitre 9. Si vous savez qu'il est juste, reconnaissez que quiconque pratique la justice est né de Dieu. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher parce qu'il est né de Dieu. Oui, c'est 1 Jean chapitre 2, verset 29 et 3 Jean chapitre 9. Et quatrième test auquel nous devons nous soumettre, c'est est-ce que tu as vaincu le monde? Est-ce que tu as vaincu le système du monde? Vous voyez? Est-ce que tu as vaincu le système du monde pour vivre comment? Est-ce que tu es séparé du monde
afin de vivre pour Dieu. 1 Jean chapitre 5 verset 4 nous dit: puisque tout ce qui est né de Dieu remporte la victoire contre les mondes. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Et je ne sais pas si vous avez aussi, si vous êtes soumis à ces tests. Moi, je l'ai fait. Donc, et je constatais que j'ai beaucoup de progrès à faire. Voilà, donc, et plaise à Dieu que je prenne des mesures pour me rapprocher davantage de Dieu. Donc, c'est ça. Et quand je regarde mon cœur, je dis, heureusement que Jésus-Christ a changé mon cœur. Heureusement que je ne serai pas sauvé à cause de mes œuvres. Heureusement que je suis couvert par la justice de Jésus. Parce que si ça ne dépendait que de moi, en tout cas, j'irais à l'enfer. Mais grâce à Dieu, grâce à la justification que Jésus-Christ nous a donnée au moyen de la foi, et je peux dormir tranquillement comme un bébé, car je sais que rien ne m'arrachera de la main de Jésus-Christ. Jésus ne se répand pas de ses dons. Il ne se répand pas de son appel. Il ne se répand pas de ses dons. Jésus nous a donné les dons de la justice. Il ne peut pas arracher ça. Il nous a appelés au salut. Il ne peut pas se repentir de son appel. Vous voyez? Et je vois quelques troubadours de l'évangile mal interpréter ces passages. Il est en train de s'appeler pasteur Pétage et il va dire que non, Dieu ne se répand pas de ses dons, il ne se répand pas de son appel. Mais de quel don tu parles? De quel appel tu parles? Vous voyez? Quand tu n'es même pas appelé, quand tu es un imposteur, et tu vas dire que Dieu ne... Tu as reçu l'appel de qui? On reconnaîtra l'arbre par ses fruits. L'appel dont il est question, c'est l'appel au salut. Il y a deux sortes d'appels. Il y a l'appel extérieur et il y a l'appel intérieur. L'appel extérieur, c'est lorsqu'on prêche l'évangile, on lance l'appel à tout le monde. Et l'appel intérieur, c'est l'appel du Saint-Esprit. C'est quand le Saint-Esprit éclaire sa lumière, quand le Saint-Esprit t'illumine, tes yeux sont ouverts, tes oreilles sont ouvertes, tu es ressuscité et tu commences à apprécier les choses de Dieu et tu vois la saleté de ta vie et par la peur d'aller en enfer, tu cours vers le Seigneur Jésus-Christ. Tu te détournes du péché pour aller vers le Sauveur. C'est ça l'appel intérieur, l'appel du Saint-Esprit. Raison pour laquelle la Bible dit, beaucoup sont appelés, peu sont élus. Les élus sont ceux qui reçoivent l'appel intérieur, dont la sémence tombe dans la bonne terre. Et cette sémence produit des fruits. Mais les autres appelés, la sémence tombe sur les rocs, sur les épines, ça ne produit pas de fruits. Ils répondent avec émotion, enthousiasme, mais ça ne traîne pas. Voyez? Et après, ils retournent dans le monde. Mais quand quelqu'un est réellement appelé, il y a un changement radical. Les balous va dire radical. Voyez? Donc, c'est donc ça, Dieu ne se répand pas de ses dons. Donc, voilà. On peut nous reposer, entrer dans le salut de Dieu, entrer dans le repos de Dieu. Et ne pas nous inquiéter par rapport à notre salut, mais nous devons travailler à notre salut afin que nous puissions extérioriser ce que Dieu fait à l'intérieur. Travailler pour que nous puissions davantage luire, faire des bonnes œuvres afin que notre lumière puisse luire au milieu des païens, qu'ils voient les bonnes œuvres afin qu'ils glorifient notre Dieu qui est dans le cieux. Vous voyez, car si tu dis que tu as la foi et sans les œuvres, quelqu'un va te dire, moi je vais te montrer ma foi par les œuvres. Vous voyez, donc il ne sert à rien de claironner que l'on est chrétien, mais on doit démontrer. Parce que nous sommes des ambassadeurs de Christ. Et partout où nous sommes, nous devons
Nous devons briller pour montrer aux gens à quoi est-ce que Christ ressemble. Voyez, c'est ça notre rôle. Donc c'est ça, nous devons nous soumettre à cet examen. Et aujourd'hui, maintenant, nous allons parler de caractéristiques qui prouvent que quelqu'un possède une foi authentique. C'est ce qui va faire l'objet de notre prédication d'aujourd'hui. Je me suis perdu dans mes notes. Voilà, donc aujourd'hui c'est les fruits ou les preuves de la foi authentique ou la vraie chrétienté. Donc les fruits ou les preuves de la foi authentique ou de la vraie chrétienté. La fois passée, on avait cité quelques caractères qui n'éprouvent ni ne désapprouvent la foi. On avait dit que la moralité visible, ça ne prouve pas la foi. Ça ne désapprouve pas non plus la foi. Quelqu'un peut avoir qui peut être d'une très haute moralité, sans pour autant être sauvé. Tout comme il peut aussi être sauvé. Donc, on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il a la foi, tout simplement parce qu'il fait montre d'une moralité visible. Ce n'est pas la preuve que quelqu'un a la foi. Alors, la connaissance intellectuelle de Dieu. Quelqu'un peut dire je connais Dieu, il peut même te réciter les versets de la Bible, ce n'est pas la preuve que cette personne possède la foi salvatrice. L'engagement religieux, ce n'est pas la preuve. Vous voyez des gens qui sont très engagés dans le Seigneur, mais ils n'ont pas de communion avec le Saint-Esprit. Ce n'est pas la preuve. Un ministère actif, l'activisme, ce n'est pas la preuve que quelqu'un est sauvé. Parce qu'au dernier jour, il y a des gens qui diront « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas fait des miracles à ton nom? N'avons-nous pas résisté des morts? N'avons-nous pas guéri les malades ?» Jésus va dire que je ne vous ai jamais connu. Retirez de moi, vous qui commettiez l'iniquité. Le verset, plutôt, 5e point, on avait dit la conviction des péchés. La conviction du péché, ce n'est pas aussi une preuve. Donc, ce n'est pas une preuve qui n'éprouve, la conviction du péché n'éprouve ni ne désapprouve la foi. Quelqu'un peut être convaincu du péché, mais sans avoir l'intention d'abandonner. Il est convaincu, mais il n'a pas l'intention d'abandonner. Vous voyez, on avait vu ça avec le gouverneur Félix, quand Paul était en train de discourir devant lui. Il était tellement effrayé, il était convaincu du péché, il avait la culpabilité qui le rongeait à telle enseigne qu'il a arrêté Paul. Il a dit, Paul, bon, je t'appellerai à une autre occasion, vous voyez. Donc, il était convaincu, mais il n'avait pas l'intention d'abandonner. On a vu ça avec Hérode, non? Hérode avec Jean-Baptiste. Quand Jean-Baptiste lui reprochait d'avoir pris la femme de son frère, Hérode était convaincu. Mais est-ce qu'il avait l'intention d'abandonner? Non, il n'avait pas l'intention d'abandonner. Donc, la conviction, ce n'est pas une preuve qu'on a la foi. Voilà, et... sixièmement, on avait dit l'assurance dans ses croyances. Et ce n'est pas aussi une preuve. Il y a des gens qui ont de l'assurance, même dans la fausseté. Il y a des gens qui se trompent qui se trompent honnêtement. Ouais. Qui se trompent honnêtement. Donc, ils sont tellement sûrs, mais ils sont dans les mensonges. Ils se trompent honnêtement. Voyez. Alors ça, ce n'est pas une preuve que quelqu'un... Il y a des gens qui ont l'assurance. Hein? Les témoins de Jéhovah, ils ont l'assurance qu'ils sont des témoins. Nous sommes... Parce qu'ils disent qu'ils témoignent Jéhovah. Alors que personne ne peut arriver à Jéhovah sans passer par Jésus. Mais ils rejettent Jésus. Vous voyez, les Mormons, ils sont convaincus. Vous voyez, il y a certains qui sont convaincus que Jésus-Christ, c'est Dialungana. Ils sont convaincus. Il y a d'autres qui sont convaincus que Branham, c'est l'incarnation de Jésus-Christ a fini sa course
dans Branham. Ils sont convaincus. Ouais. Mais ce n'est pas ça qui prouve que vous avez la foi. Vous pouvez être convaincu dans des faussetés, des hérésies. Vous voyez? Et septième point, on avait dit, prendre une décision de recevoir Jésus, ce n'est pas aussi une preuve. Oh non, je prends la décision. Les gens peuvent être amenés à prendre la décision par la manipulation. Allez, prends la décision. Répétez. Quelqu'un peut être là, il se tient, il dit, bon, ceux qui veulent recevoir le Seigneur Jésus-Christ, venez devant. Tellement que les gens ne viennent pas, il insiste. Et par cette manipulation, bon, il y a des gens qui peuvent se lever, bon, parce qu'ils ne veulent pas que le monsieur soit couvert de honte depuis qu'il avait... Il y a des gens qui peuvent venir, mais ils ne sont pas appelés, ils n'ont pas eu l'appel intérieur, ils ne sont pas convaincus, mais ils viennent parce qu'il y a certains aussi qui peuvent suivre seulement les mouvements, parce que les autres se sont levés. Nous, on a fait ça dans le passé. Hein. On recevait le Seigneur Jésus-Christ dans chaque campagne. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? Tu passes. On répète la prière. Je confesse dans ma bouche Seigneur Jésus-Christ. Tu as reçu. Et demain, tu rentres dans le monde. Une autre campagne. Qui veut recevoir le Seigneur Jésus-Christ? On a fait ça plusieurs fois. Vous voyez? On a fait ça plusieurs fois. Mais on n'était pas convertis. Mais le jour où j'ai reçu le Seigneur, personne ne m'a demandé de passer devant. Personne. Ce jour-là, j'ai eu l'appel intérieur. Ce que j'ai reçu auparavant, c'était l'appel extérieur. Mais quand j'ai reçu l'appel intérieur, ça c'est irrésistible. J'ai pleuré. Personne ne m'avait tapé. Hein? J'étais tapé par la culpabilité. Je me suis mis à pleurer. Au point que je suis moi-même allé voir le prédicateur pour lui confesser ma vie. Et il a prié pour moi. Et depuis, je suis dans la foi. Vous voyez? Donc, lire un tract sur la façon d'accepter Jésus-Christ. Il y a des gens qui prêchent après, ils disent, bon, répète cette prière. Et quand les gens répètent, si tu as répété la prière, tu es né de nouveau, tu es chrétien. C'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas tout le monde qui répète la prière. C'est seulement les gens qui reçoivent l'appel du Saint-Esprit, qui sont ressuscités de la mort spirituelle à la vie. C'est ceux-là, quand ils répètent, ils sont nés de nouveau. Mais ce n'est pas que quand les gens répètent, c'est comme si c'était une formule magique, ils sont nés. Non, 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 c'est pas ça. C'est Dieu qui crée la vie. Vous voyez, c'est pas en lisant un tract, tout ça, sur la façon d'accepter Jésus qui constitue un critère biblique du salut. C'est pas ça. Voilà, donc maintenant nous passons aux fruits. Les fruits et les preuves de la foi authentique ou la vraie chrétienté. Alors, première preuve, l'amour pour Dieu. Première preuve pour savoir que quelqu'un est véritablement né de nouveau, que quelqu'un est véritablement chrétien, c'est l'amour pour Dieu. Lisons Psaume chapitre 42, verset 2. Bien. Je lis au nom du Seigneur. Comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô Dieu. Le psalmiste dit, comme une biche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi, ô mon Dieu. Ô Dieu, l'amour pour Dieu, la soif pour la parole de Dieu. Voyez? Vous connaissez la biche? La biche, c'est la femelle du cerf. En fait, le cerf, c'est un animal qui a des cornes avec ramifications. Il a des cornes qui ont des ramifications comme des branches d'un arbre.
C'est celui-là qu'on appelle le surf. Maintenant, le surf a une particularité. Le surf ne peut boire à un ruisseau ou une rivière que lorsqu'il est en sécurité. Le surf, il soupire après des courants d'eau. Le surf, lorsqu'il veut boire, il va très loin. Il se rassure qu'il n'a pas laissé des traces, de telle sorte que les prédateurs ne puissent pas le poursuivre. Il se rassure. Et lorsqu'il arrive à un ruisseau, il se rassure qu'il y a du calme, qu'il n'y a pas de gazouillement des oiseaux, qu'il y a du calme, et il cherche à renifler pour sentir s'il va, pour voir s'il va sentir l'odeur d'un animal prédateur. Et lorsqu'il renifle, il voit qu'il ne sent pas l'odeur des prédateurs. Là, il est sûr qu'il est en sécurité. Et il peut maintenant plonger sa tête dans l'eau et boire. Faire entrer sa tête dans l'eau et boire. Et lorsqu'il boit, Dieu lui a donné la capacité de voir. Il a un champ de vision qui va jusqu'à plus de 180 degrés. Plus de 180 degrés. Et même lorsqu'il boit, il voit. Il est en train de regarder tout autour. Et le champ de vision qu'il a, ça va jusqu'à plus de 180 degrés. Donc, dès qu'il voit un prédateur, il prend la fuite. Et c'est comme ça que le surf échappe au prédateur. Parce qu'il se rassure qu'il est en sécurité. Et lorsque nous entrons dans la parole de Dieu, quand on a soif, on plonge dans la parole de Dieu, nous échappons. On échappe à la capacité olfactive des prédateurs, dans leur capacité de sentir. Vous savez, les démons, ils sentent les péchés. Et quand vous avez les œuvres du diable en vous, ils vont sentir, ils vont venir. Mais quand vous êtes dans la parole de Dieu, ils ne peuvent pas sentir les péchés. Quand vous êtes dans la parole, vous êtes submergé par la parole, vous êtes en sécurité. Là, vous prenez l'eau de vie. Vous êtes en sécurité. Au point que les prédateurs spirituels, les esprits mauvais ne peuvent pas ne peuvent pas suivre vos traces, parce qu'ils ne peuvent pas voir les traces, parce que vous êtes dans la parole. Et le psalmiste dit, mon âme soupire, comme une bûche soupire après des courants d'eau, ainsi mon âme soupire après toi. Quand nous sommes dans la parole de Dieu, nous sommes en sécurité. C'est lui qui soupire, c'est lui qui désire, c'est lui qui a soif de la parole de Dieu. Il est en sécurité. Les démons ne peuvent pas les localiser. Ils ne peuvent pas sentir l'odeur du péché en lui parce qu'il est dans un lieu sûr. L'amour de Dieu, l'amour pour Dieu nous couvre. Alors prenons encore notre passage, Psaume 73, verset 25. Les Français disent 73. Psaume 73, verset 25. La parole déclare, quel autre aurais-je au ciel que toi, et sur la terre, je ne prends plaisir qu'en toi. En quoi est-ce que toi tu prends plaisir? Il y a des gens qui prennent plaisir au football. Il y a des gens qui prennent plaisir avec la musique.
Il y a des gens qui prennent plaisir en regardant les théâtres. Maintenant, toi, qu'est-ce qui fait ton plaisir? Heureux ceux qui prennent plaisir en Dieu. Heureux ceux qui prennent plaisir en Dieu. Ah, ce n'est pas mauvais de regarder le théâtre ou bien le football, c'est pas moi. Vous pouvez prendre aussi du plaisir, mais votre plaisir doit être d'abord en Dieu. Il y a des gens qui peuvent passer 3 heures du temps en train de suivre les matchs de football. Il y a des gens qui viennent au stade ou bien ils partent quelque part suivre dans un débit de boisson, suivre un match qui était prévu pour 90 minutes. Le match se termine sur un match nul. On ajoute une prolongation. Mais ils ne partent pas. Ils étaient venus pour 90 minutes. On ajoute une prolongation. Ils restent. Ils suivent la prolongation de 30 minutes. C'est toujours le match nul. On ajoute encore les tirs au but. Ils restent. Tous les joueurs ont joué. Il y a pas toujours des gagnants. Et ils commencent à chercher les gagnants. Ils arrivent même jusqu'à 15 tireurs. Mais ils ne partent pas. Mais lorsqu'il vient à l'église, il a seulement les yeux à la montre. Bon, le culte, c'était des heures du temps. Bien 1 heure du temps. Dès que vous dépassez 3 minutes, il sort. Mais pour le match, il peut rester à la prolongation. Mais aïe, 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 aïe. Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Où est-ce que tu trouves ton plaisir? Bon, je ne dis pas qu'il faut déborder, hein, mais ça arrive. Alors, quand ça arrive, il ne faut pas être très dur. Si tu n'es pas dur avec les matchs de football, ne sois pas dur avec les cultes, avec les organisateurs du culte. Voilà, donc nous devons trouver notre plaisir en Dieu. Prenons Luc chapitre 10, verset 27. Qu'est-ce qu'il est écrit dans la loi? Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? Il répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée et ton prochain comme toi-même. Et prenons encore Romains chapitre 8, verset 7. Eh bien, la parole déclare, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Voyez, l'affection de la chair est inimitié contre Dieu parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et elle ne le peut même pas. Alors, deuxième preuve, bon, j'ai énuméré 11. Je vais d'abord citer, que je cite d'abord le tout, après nous allons développer les unes après les autres. On a dit première preuve ou premier fruit qui montre que on a une foi authentique ou une vraie chrétienté, c'est l'amour de Dieu. Deuxième, la repentance du péché. Troisième point, troisième preuve, la véritable humilité. Quatrième preuve, la dévotion à la gloire de Dieu. Cinquième preuve, la prière continue. Sixième preuve, l'amour désintéressé. Septième preuve, la séparation d'avec le monde ou le détachement du monde. Huitième preuve, la croissance spirituelle. Neuvième preuve, la vie d'obéissance à Dieu et à sa parole. La vie d'obéissance à Dieu et à sa parole. Dixième preuve,
la fin de la parole de Dieu, hein, fin de avoir faim, nzala, comme on dit donc, la fin de la parole de Dieu. Et 11e preuve, la transformation de la vie. Ça, c'est la 11e preuve, la transformation de la vie. Bien, maintenant nous allons aller, on va les développer les unes après les autres. Et on a déjà cité, on a déjà développé la première, on a donné des passages bibliques. La deuxième preuve, c'est la repentance du péché. Prenons Psaume chapitre 32, verset 5. Psaume chapitre 32, verset 5. Bien, je lis au nom du Seigneur. La parole déclare, je t'ai fait, le psalmiste dit, je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel. Donc c'est la repentance. Lorsque on se détourne, lorsqu'on reconnaît, on regrette, on reconnaît ses péchés, on les regrette. Lorsqu'on reconnaît son péché, la repentance, ce n'est pas la repentance des péchés au pluriel, mais c'est la repentance du péché. Il y a une nuance. Il n'y a qu'un seul péché qui mène en enfer. Il n'y en a qu'un seul péché qui mène en enfer. Le péché qui mène en enfer, c'est le péché de rejeter le Seigneur Jésus-Christ. C'est ça qui mène en enfer. Donc la repentance, c'est la repentance du péché. Donc, à l'époque, quand tu étais encore païen, tu rejetais le Seigneur. Mais quand tu as reçu l'appel de Dieu, tu t'es tourné vers lui. Donc tu t'es repenti du péché. Maintenant, après que tu sois devenu chrétien, c'est pas que tu vas arrêter de pécher, mais tu vas pécher de moins en moins. Tu ne vas plus pécher volontairement, mais tu vas pécher par accident. Mais ça peut arriver aussi que tu pêches volontairement, mais il faut te repentir et délaisser ces péchés-là. Il ne faut pas continuer dans les péchés. Maintenant, ces péchés-là que tu vas commettre là ne vont pas t'amener en enfer parce que c'est couvert par le sang de Jésus. Parce que tu es chrétien, la justice de Dieu t'a été imputée. Mais le péché qui mène en enfer, c'est le péché de rejeter le Seigneur Jésus-Christ, de rejeter l'offre du salut que Jésus-Christ donne. C'est ça. Donc la repentance du péché. Voilà, donc David, le psalmiste dit que je t'ai fait connaître mon péché, je n'ai pas caché mon iniquité. J'ai dit, j'avouerai mes transgressions à l'Éternel et tu as effacé la peine de mon péché. Proverbe. Ici, David dit, tu as effacé la peine de mon péché. Vous avez vu? La peine de mon péché. Donc, quand on reconnaît, on dit, Seigneur, je t'ai rejeté, j'ai transgressé ta loi et maintenant, je t'accepte comme mon Seigneur et Sauveur. Ah, là, on est pardonné de ces péchés-là qui mènent en enfer. Voyez. Et Proverbe 28, verset 13. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Et 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La parole déclare, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut
dont on ne se répand jamais, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Attendez, je vais lire ça aussi dans la version Semeur. Alors, dans la version Semeur, 2 Corinthiens, chapitre 7, verset 10. La parole déclare, en effet, la tristesse... Non, attendez, ça c'est Louis II. Oui, Semeur. En effet, la tristesse qui est bonne aux yeux de Dieu produit un changement d'attitude qui conduit au salut et qu'on ne regrette pas. La tristesse du monde, elle produit la mort. Judas a été attristé, mais ça, ce n'était pas la tristesse de Dieu. Il est allé se pendre. L'apôtre Pierre a été attristé, ça l'a conduit à la repentance. La tristesse de Dieu conduit au salut. Ça, c'est la bonne tristesse. Mais la tristesse du monde conduit à la mort. La tristesse du monde, ça fait sombrer les gens dans la dépression, ça mène les gens à commettre des suicides. Mais quand quelqu'un est attristé parce qu'il a réalisé qu'il a offensé Dieu, ça l'amène à la repentance. Mais quand quelqu'un est attristé parce qu'il a peur des conséquences, il y a des autres qui préfèrent de mourir au lieu qu'on lui fasse subir des conséquences. Il y a Saül qui a dit à l'homme qui portait ses armes, il a dit, tue-moi, je ne veux pas être torturé par ces gens, tue-moi. Et ce monsieur-là a refusé. Et Saül s'est tué lui-même. Et le compagnon de Saül aussi, il s'est tué aussi. Vous voyez? Il y a des gens qui ont peur, ils disent que non, je ne veux pas. Il n'a pas peur parce que il a eu la conscience d'avoir offensé Dieu, mais il a peur des conséquences du péché qu'il va subir. Alors il se donne la mort. Il dit non, je ne veux pas. Il y a des gens, on vient l'arrêter comme ça, il dit non, je ne veux pas, je préfère mourir au lieu d'être torturé par ces gens. Il se tue. Mais il y a des gens, lorsqu'il a péché, il reconnaît, il dit non, je me répands. Même si on m'arrête, mais je vais réparer avec Dieu et réparer aussi avec les gens à qui je causais du tort. Et il accepte d'être même torturé. Il dit, la chair va rentrer dans la poussière, j'ai besoin que mon âme soit sauvée. Ça, c'est la bonne tristesse. Mais la tristesse du monde, ça amène à la mort. Judas s'est suicidé. Mais l'apôtre Paul, il s'est repenti. L'apôtre Pierre, il s'est repenti. Voilà. Donc, on a parlé que du premier point. Bon, le temps qui nous a été imparti touche à sa fin. Donc, on réserve les 10 autres points pour les dimanches prochains. Alors, nous allons nous arrêter ici. Et nous allons conclure avec 2 passages. Éphésiens, chapitre 6. Versets 12 à 13. Bien, j'ai lu au nom du Seigneur. La parole déclare, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre le prince de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans le lieu céleste. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Il me demande de tenir ferme après avoir, même si vous avez surmonté le péché, tenez encore ferme. Nous ne devons pas nous fatiguer à tenir ferme, même après avoir tout surmonté. Nous devons tenir ferme dans la foi, nous revêtir des armes de Dieu et tenir ferme. Ne pas dire que non, ne pas conjuguer sa foi au passé. Que nous, quand nous fûmes, non,
Conjuguons la foi au présent. Donc continuons à tenir ferme, même après avoir tout surmonté. Ouais. Et le deuxième passage, 2 Timothée chapitre 4, verset 7. De Timothée chapitre 4, verset 7, la parole déclare: j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Ce n'est pas un acquis, hein? Ce n'est pas un acquis. Il faudra que nous puissions aussi dire ce que l'apôtre Paul a dit. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Prions. Seigneur tendre Père, aide-nous, Yahweh, à nous revêtir de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme même après avoir tout surmonté. Et aide-nous à dire comme l'apôtre Paul que j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Merci Seigneur de nous préserver. Merci car personne ne nous arrachera, Seigneur, d'entre tes mains. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, nous avons ainsi prié. Amen.